Cet accord de libre-échange avec l'Union européenne suscite encore beaucoup d'inquiétudes au pays. La télévision canadienne revient sur l'accord CETA qui entre en vigueur ce 21 septembre. Les producteurs du fromage Montebello craignent une nouvelle concurrence. 16 000 tonnes supplémentaires de fromage européen pourront éventuellement être importées au pays chaque année. Imagine un tsunami là, qui nous arrive, mais c'est pas de l'eau qui nous arrive, mais du fromage. Les agriculteurs québécois lancent un appel au patriotisme fromager des consommateurs. Le seul langage que les détaillants écoutent, c'est votre argent. Et manifestement, le message est entendu. Fromage français, ça me dérange pas, mais j'aime autant québécois. Par centaines, ils ont débarqué ce matin dans les rues de Namur. Manifestation hier en Belgique contre le sacrifice des services publics. Clairement, les services publics sont dans la ligne de mire du nouveau gouvernement. Je pense notamment à des mesures comme la précarisation de l'emploi statutaire ou contractuel dans la fonction publique. La crainte, un nouveau gouvernement wallon porté sur l'austérité. Le ministre du Budget, en tout cas, ne fait pas de mystère. Pour équilibrer recettes et dépenses, eh bien, il va falloir tailler. De son côté, le syndicat socialiste prévient, aujourd'hui, ce n'était qu'un premier coup de semonce. D'autres actions suivront, à commencer par la grève générale du 10 octobre prochain. En Suisse, l'élection d'un nouveau conseiller fédéral italophone. Un événement, elle marque le retour du canton du Tessin dans le gouvernement après 18 ans d'absence. C'est une immense joie pour moi d'être élu aujourd'hui au Conseil fédéral et de réamener cette italianità, cette langue et cette culture italienne. Et dans son village natal, dans le sud de la Suisse, joie et espoir dominent. L'espoir d'un nouveau rapprochement entre Berne et le Tessin. En France, le Parti socialiste est obligé de vendre son siège historique. Le bâtiment est estimé à 55 millions d'euros, mais il a aussi une valeur sentimentale. Des adieux de François Mitterrand à ceux de François Hollande, de la défaite joyeuse de Ségolène Royal en 2007 à la poignée de main forcée des frères ennemis de la primaire. La déroute électorale du PS aura coûté très cher aux finances du parti. Les revenus du PS passent de 28 millions d'euros à 8 millions par an, un manque à gagner qui oblige à faire des choix. L'acheteur sera trié sur le volet. Le PS exige que l'acheteur partage ses valeurs morales.